Bonjour chers élèves et bienvenue dans votre chaîne YouTube Objectif Bac, OBAC TV. Donc une chaîne qui est 100% pédagogique. Et dans cette chaîne, on fait la correction des anciennes épreuves, des concours, mais aussi on fait des séances de révision, de correction des exercices aussi, pour tous les niveaux de la 6e jusqu'en terminale. Voilà. Mais aujourd'hui, la vidéo qu'on va faire va porter sur la correction de l'épreuve du concours d'entrée à l'école, bon pas à l'IPSL, Institut Polytechnique de Saint-Louis. Donc vous pouvez aussi déjà regarder les vidéos qu'on a déjà fait sur les anciennes épreuves. Il y a beaucoup d'épreuves qu'on a déjà corrigées dans cette chaîne. Voilà, EPT, École militaire de santé, Armée de l'air, il y en a beaucoup qu'on a déjà corrigées. Maintenant, aujourd'hui, nous allons corriger cette épreuve parce qu'il y a un élève qui nous avait demandé de le faire. Maintenant, vous aussi, si vous avez des épreuves ou bien des concours que vous préparez et que vous voulez qu'on corrige ces épreuves-là, vous pouvez nous le dire sur le commentaire. Donc, sur la partie commentaire, vous écrivez là-bas les concours que vous voulez qu'on corrige. Voilà. Si vous voulez qu'on corrige une épreuve de l'armée de l'air, vous mettez armée de l'air. Et vous dites même quelle année que vous voulez. Si c'est le même l'année 2024, on peut corriger ça. Voilà. Donc, on va attaquer directement la question. Bon, ça, vous avez déjà commencé ça. Mais je vais vous expliquer. Hein? Voilà. Donc, ou bien j'efface et je fais ça devant vous. Vous allez mieux comprendre. Voilà. Ce qu'on nous demande ici, c'est quoi? C'est bon maintenant. Dans cette épreuve maintenant, si vous regardez, il y a 5 ou 6 exercices qu'ils ont déjà donnés. Et dans ces exercices-là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on donne l'énoncé. Ici, il y a 3 questions. Première question, deuxième, troisième. Et dans cette question, vous cochez la réponse que vous donnez. Par exemple, on vous donne une assertion. Si c'est vrai, vous mettez vrai. Cochez vrai. Si c'est faux, vous cochez faux. JSP, c'est là, je ne sais pas. Si vous ne savez pas, vous mettez je ne sais pas. Voilà. Maintenant, dans les concours, souvent, il ne s'agit pas de tout faire ou bien ce n'est pas une concurrence, c'est pas. Prenez votre temps et regardez bien les épreuves ou bien les questions que vous maîtrisez, faites ça correctement. Même si vous prend du temps, si ça vous prend du temps, faites ça, faites le maximum en tout cas. Mais il ne s'agit pas de tout faire, voilà. Maintenant, si vous avez compris toutes les preuves, vous les faites. Voilà. Et bonne chance aussi en attendant. Maintenant, l'épreuve, le concours là, le communiqué est sorti hein, pour les élèves intéressés. Puis aller sur internet, vous cherchez ça. Voilà. Ou bien aussi, vous écrivez, si vous voulez l'épreuve, vous écrivez ça sur commentaire et on va publier ça, Inch'Allah. Mais l'épreuve, il est là. Le communiqué du moins. On attaque directement. Ici, on nous a donné une fonction. Et la fonction donnée, c'est ln de x sur x. Et qu'est-ce qu'on nous dit? F est défini sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire derrière c'est 0 plus l'infini. Bon, cette réponse, ici c'est pas compliqué. F est défini sur 0 plus l'infini. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou bien est-ce que on ne sait pas? Bon, on va pas mettre un je ne sais pas, voilà. Maintenant, ici, ce qu'on demande, c'est le domaine de définition. Voilà, ici, on vous a donné une réponse. On a ln de x sur x. Donc cette fonction-là, DDF, cette fonction existe quand? Si et seulement si x est strictement positif. Parce que regarde, même en bas, on a un dénominateur. Normalement, le dénominateur, on doit mettre différent de 0. Mais ici, la condition différent de 0, on n'a pas besoin de le mettre. Parce qu'ici, on a strictement supérieur à 0. Donc, la condition différent de 0 est inclue ici. Donc ça, on n'a même pas besoin d'écrire ça. Donc, f existe quand si et seulement si x est strictement supérieur à 0. Parce que c'est ça la condition d'existence de ln. Mais ça prend en compte ici le dénominateur. Donc, x supérieur à 0, c'est l'intervalle, c'est bien l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la réponse est vraie. Maintenant, on passe sur la question suivante. F de x, f est croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Ça, pour le savoir, il faut calculer la dérivée et regarder est-ce que la dérivée est positive sur cet intervalle. Bon, maintenant, la dérivée, nous allons calculer ça maintenant. Je vais calculer ça ici, hein, la dérivée. On a f de x égale ln de x sur x. Donc ça, c'est la forme u sur v. Hein. Voilà. Donc dérivée de u sur v, c'est u prime v moins v prime u sur v au carré. Donc ça sera, on aura u prime v. U prime, c'est dérivée de ln 1 sur x fois v, v c'est x, moins v prime u. V prime, c'est 1, hein. Dérivée de x, c'est 1. Fois u, c'est ln de x sur x au carré. En bas, on aura x au carré. On continue, ça sera 1 sur x maintenant fois x, ça sera
1, hein, moins ln de x sur x au carré. On a f'. Maintenant, la question qu'on nous demande, on nous dit quoi? F est croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Plus l'infini, n'est-ce pas? C'est ça qu'on nous demande. F est croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire, est-ce que, maintenant, nous, on va voir, est-ce que f est positif? Est-ce que f' est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini? Maintenant, ici, f' est positif. Cela implique quoi? Que ln de x, non, il y a 1 moins ln de x sur x au carré est positif. Bon, ça aussi, ça implique quoi? Que 1 moins ln de x est strictement positif. Parce que le carré qui est en bas est toujours positif. Donc, le signe du dénominateur, le signe de f' dépend uniquement de son numérateur, dans notre cas ici. Maintenant, ici, on obtient quoi? X qui sera inférieur à... non, pas x. Ici, lorsqu'on transpose, je vais avoir moins ln de x supérieur à moins 1. Et je multiplie partout par moins 1, j'obtiens ln de x inférieur à 1. Ce qui implique que x est inférieur à e. Ce qui implique que x appartient à l'intervalle. Quel intervalle? Moins l'infini e. Donc ici, le f', notre f' est positif sur l'intervalle moins l'infini e. C'est ça? Donc, alors que sur la question, ils ont dit 0 plus l'infini. Donc, vous voyez que les deux intervalles là, voilà. Donc, la question, elle est fausse. On n'a pas le même intervalle. Voilà. Même ici, même, on peut même dire, aller jusqu'à dire que x appartient à 0, e. Parce que sur moins l'infini e, on a moins l'infini 0 là-bas. Et la fonction n'est pas définie sur moins l'infini 0. Mais de toute façon, ça sera faux. Parce qu'eux, ils ont proposé l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. C'est bon. Donc, la fonction n'est pas croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on continue sur la question suivante. Voilà. La question suivante maintenant, le preuve qui est là, c'est la dernière question. F est une bisection de 0e dans moins l'infini 1 sur e. C'est juste la question C. Cette question-là. Non, c'est pas ici que je dois. Oui, c'est ici. Je suis dans cette question. Regardez. Je suis dans quelle question encore? Cette question-là. Voilà, c'est ici. Hein? La question C, bisection. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que on a une fonction f qui est continue, bon, qui est définie sur, qui est continue et définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a ça, n'est-ce pas? Donc si la fonction est définie sur 0 plus l'infini, donc si la fonction est définie et continue sur 0 plus l'infini, alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire en particulier aussi qu'il est sur 0e. Voilà, parce que 0e est une part de cet intervalle. Voilà. Et ça, toute fonction définie ici est définie ici. Voilà. Donc c'est 0e. Donc on a maintenant, bon, je vais prendre cette partie, je vais faire ça ici. Mais ça, pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà. Donc ici on a une fonction f qui est continue et bon, définie, c'est la définie et continue qui est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc aussi, en particulier, ce que j'ai dit tout à l'heure, en particulier, sur quel intervalle? Sur 0e. Ensuite, tout à l'heure, on a montré que f est strictement croissante. Hein? Voilà. F est strictement croissante. On a aussi f est strictement croissante. On avait calculé f' tout à l'heure. Et on avait posé dans quel cas f' est positif.
F est strictement croissante. Oui, excusez-moi, j'avais un petit problème avec mon ordinateur. Hein. Voilà, donc c'est réglé. Oui, on avait dit tout à l'heure que f est continu et défini sur 0 plus l'infini. Donc elle est sur 0,1. Et tout à l'heure aussi, si vous nous suivez, on avait déjà montré que f est strictement croissante sur 0,1. Ça, on avait déjà montré ça. F était strictement croissante sur 0,1. Parce que tout à l'heure, on avait calculé f', on avait trouvé f' égale 1 moins ln de x sur x au carré. Et cette fonction-là, quand vous posez ces positifs, vous allez avoir 1 moins ln de x qui sera positif, x inférieur à e. Donc x sera sur moins l'infini e. Alors que notre fonction elle est définie sur 0 plus l'infini. Si vous faites l'intersection, ça sera 0e. Voilà. Donc ici, on va dire quoi? Que x appartient à l'intervalle moins l'infini e. Or, la fonction df, c'est 0 plus l'infini. Donc faites l'intersection, vous allez avoir 0e. Donc sur 0e, la fonction elle est strictement croissante. Donc on a une fonction qui est continue. Donc en résumé, ce qu'on peut dire encore, c'est que f est défini et continue, n'est-ce pas, sur 0e. Et aussi strictement croissante. Maintenant, si reste à faire quoi? On nous demande est-ce que f est une bisection. On va calculer la limite. Et on sait aussi quoi? Que la limite x égale moins l'infini. Non, la limite de ln de x. Ln de x égale moins l'infini quand x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Ce qui implique quoi? Que la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x sur x, ça sera aussi égal à moins l'infini. N'est-ce pas? Parce que ce que je suis en train de faire, c'est ça, regarde. On a l'intervalle. Cet intervalle-là, on va chercher seulement son image. Donc je calcule la limite quand x tend vers 0. Ensuite, je vais calculer f de e. N'est-ce pas? Donc quand x tend vers 0, on a moins l'infini. Parce que la question c'est est-ce que c'est bijectif de 0e vers moins l'infini? Moins l'infini quoi encore? Non, c'est pas. Attendez, je vois les preuves encore. Puis de moins l'infini 1 sur e. Voilà, de moins l'infini. De moins l'infini vers moins l'infini 1 sur e. Cela veut dire quoi? Que on a déjà montré que f est continue strictement croissante sur 0e. Donc lorsqu'on calcule la limite, si on calcule la limite de 0 plus, on trouve moins l'infini. Et la limite quand il tend vers 1 sur e, ou bien f de 1 sur e, on trouve f de e du moins. Si on calcule f de e, je répète, si on calcule la limite quand il tend vers 0 plus, on trouve moins l'infini. Et la limite quand il tend vers e donne 1 sur e, alors on dira ici que f est bijective. C'est seulement ça. Ça que je suis en train de faire. Maintenant, la limite quand il tend vers 0 plus a donné moins l'infini. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je calcule la limite quand il tend vers 1 sur e. Ça, c'est la limite quand il tend vers e. Voilà, je vois le 1 sur e là-bas. Hein. Mais c'est e. Et je dois trouver 1 sur e. La limite quand il tend vers e, c'est la même chose que f de e. Parce que la fonction elle est définie sur e. Si x égale e. F de e maintenant, on calcule ça, ça sera ln de e sur e. Égale à ln de e, c'est 1 sur e. Donc, voyez, on a trouvé 1 sur e. Voilà. Donc, l'intervalle de départ, c'est 0e. Il est là, 0e. L'intervalle d'arrivée, c'est moins l'infini, 0. Donc, la fonction, elle est bien bijective de 0e. Donc, la fonction, elle est bien bijective de 0e vers moins l'infini, 0. Donc, la fonction, là, cette question-là, elle est claire. Donc, c'est vrai. Donc, vous allez cocher vrai. Donc, on passe à la question numéro. Non, à l'exercice numéro 2 sont des exercices. Bon, je sais pas. Sont des exercices ou bien des questions. Hein, c'est là devant vous. Voilà. Maintenant, dans cette question-là, qu'est-ce qu'on donne? On nous donne. On a quoi? Des limites. On nous a donné la limite de sinus x
Bon, ça sont des limites déjà connues. On nous a donné ça. On nous a donné ça comme consigné, voilà, pour vous guider un peu. Et qu'est-ce qu'on demande de calculer? Ah, ok, ça sont des limites. On demande de calculer des limites. Bon, ça, normalement, je dois vous laisser s'entraîner sur ça. Voilà. Mais c'est pas grave, on va le faire. Peut-être la dernière limite, je vais vous laisser, vous allez tenter ça. Et vous allez me mettre les résultats que vous avez trouvés sur les commentaires, on verra. Voilà. Maintenant, donc, je change de page et nous allons calculer les limites. Voilà. La première limite maintenant, c'est quoi? C'est la limite. C'est la limite de quoi? De racine de x sinus de 1 sur racine de carré de x. Ça qu'on nous demande de calculer quand x tend vers 0 plus. On nous demande de calculer cette limite. Voilà, donc pour aller plus vite, ce qu'on va faire, c'est de faire un changement de variable. Voilà. Donc ici, posons, ou bien soit u, on pose u égale racine carré de x. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que si x tend vers 0 plus, si x tend vers 0 plus, alors u aussi va tendre vers 0 plus. Parce que si x égale 0, u sera aussi égal à 0. Parce que racine de 0, c'est 0. N'est-ce pas? Donc la limite là va devenir quoi? La limite, on a dit c'est u égale racine de x. Donc ça sera la limite quand u tend vers 0 plus de u sinus de quoi? Sinus de 1 sur u. Ça qu'on aura comme limite. Et c'est ça que nous allons calculer. Maintenant, comment on va calculer cette limite? Comment on peut faire? On sait que quel que soit u qui est différent de 0, on sait quoi? Que la fonction sinus de, ou bien je vais mettre la valable absolue. Bon, je vais essayer ça d'abord. Si ça ne marche pas, je passe à autre. Je vais essayer. Je crois que ça va marcher. On fait comme ça. Bon, on sait que sinus est compris entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est la même chose que valable absolue de sinus aussi est compris entre 1. Ou égal. Maintenant, ici, puisque on a u qui tend vers 0 plus, alors u est positif. Donc, je multiplie partout par u. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Bon, ce que j'ai écrit là maintenant, c'est une propriété que vous avez déjà appris. Et je multiplie partout par u parce que u est déjà positif. Je vais avoir valeur absolue de u sinus de 1 sur u en valeur absolue qui sera inférieur ou égal à u. U fois 1 c'est u. Ça qu'on aura. Et maintenant, on a quoi? On a u qui tend vers 0. Voilà. U tend vers 0. Parce que regarde, ici on a la fonction u qu'on avait posée. Mais ici, u tend vers quoi? U tend vers 0. La limite de cette u là, quand u tend vers 0, c'est 0. Voilà. Donc le u là, u tend vers 0. Donc ici, on va utiliser le théorème des gendarmes. Par le théorème des gendarmes, alors, la limite de u sinus de 1 sur u aussi, ça sera égal à 0. Voilà. Si cette fonction-là, on a f de x est inférieur à zx. Donc, si g tend vers 0, alors f aussi va tendre vers 0. Ou bien, on a une fonction qui est encadrée par deux fonctions. Voilà. Si, par exemple, quand j'ai zx ici, et une autre fonction ici, si les deux fonctions, tous les deux, tendent vers 0, alors la fonction qui est au milieu va tendre vers 0. Ça aussi, vous avez déjà appris ça. Et ça. Voilà. Donc la réponse sera quoi? Sera 0. Ici, il n'y a pas de soit. Donc vous calculez et vous mettez la réponse. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de soit. Voilà. Ce n'est pas comme l'ex 1. Donc ici, vous calculez et vous mettez la réponse. Maintenant, on passe à l'autre limite qui vient après. L'autre limite, c'est quoi?
c'est la limite. C'est la limite de sinus de 2x. Sinus de 2x sur 3. Non, sur sinus de 3x. Hein? Sinus de 2x sur sinus de 3x quand x tend vers 0. Bon, cette limite là maintenant, ça sera 2 tiers. Ça, vous avez appelé ça. On trouve 2 tiers. Hein? Voilà. La démonstration, on peut le faire aussi. Ça, c'est 2 tiers. Sinus de ax sur sinus de bx, la limite quand, quand x tend vers 0, c'est a sur b. C'est 2 tiers. Mais ça, on passe à la limite suivante. La limite suivante maintenant, c'est quelle limite? C'est la limite quand x tend vers. La limite quand x tend vers 1 de quoi? De x sinus de x. De x sinus de x sur 1 moins cos de x. C'est ça qu'on a. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire ici? Quand x tend vers 1, bien sûr, il y a une limite qu'on nous a donnée sur l'énoncé. Sur l'énoncé, quand vous regardez très bien, on nous a dit la limite de 1 moins cos carré de x. Le 1, il est là. Regardez-moi. C'est ça. On nous a dit limite de 1 moins cos x sur x au carré égale 1 demi. Donc ça que je vais essayer d'amener. Donc on va essayer d'amener ça. On nous a dit que la limite de 1 moins cos de x sur x au carré égale à 1 demi. Quand x tend vers 0, bien sûr. Hein? Quand x tend vers 0. Maintenant, regardez ici le dénominateur. Qu'est-ce qui me manque ici? Pour avoir ce qu'on a donné, c'est x au carré seulement. Mais quand je divise le dénominateur par x au carré, pour que ça soit vrai, le numérateur là aussi, je dois diviser ça par x au carré. Donc je vais diviser ici par x au carré. Voilà. Donc je vais avoir x sinus de x sur x au carré, le tout sur 1 moins cos x sur x au carré. N'est-ce pas? Voilà. Donc je vais écrire ça pour que ça soit plus clair. Je vais avoir ça. Limite, quand x tend vers 1, de x sinus de x sur x au carré, le tout sur 1 moins cos de x sur x au carré. C'est ça qu'on obtient. C'est ça. Maintenant, ici, on va continuer. Égal limite, parce qu'au numérateur, on peut simplifier. Hein. Ici, on peut barrer un x ici et ici. Il va rester quoi? Limite de sinus de x sur x. En bas, c'est 1 moins cos de x sur x au carré. Et regardez maintenant ce que nous allons faire. Parce qu'en haut, quand x tend vers 0, en haut, on sait que la limite là, quand x tend vers 0, c'est 1. Et en bas, on obtient quoi? En bas, la limite là, aussi c'est 1 demi. On nous a donné ça. Ça, on nous a dit que c'est 1, ça, on nous a dit que c'est 1 demi dans l'énoncé. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 sur 1 demi qui est égal à 2. Donc, la limite, on trouve 2. N'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est la limite question C. Voilà. Ça reste maintenant la question D. Bon, la question D aussi, ça sera la même chose. Hein. Voilà. Ici, vous avez X. Il est où? La question D, il est là. Ça aussi, je vais vous donner la méthode, mais vous allez faire ça. Puis peut-être après, sur la partie commentaire, vous allez écrire ce que vous avez trouvé. Ici, vous avez X, tangente de X. En bas, regardez qu'est-ce qu'on a en bas. On a cos carré de X moins 1, qui ressemble à ce qu'on a donné ici. Ici, sur l'énoncé, on nous a dit que 1 moins cos X sur X au carré égale 1 demi. Alors qu'ici en bas, on a cos carré X moins 1. Donc ici, on doit penser à diviser le dénominateur par X au carré. Mais pour que ça soit vrai aussi, on doit le mettre au numérateur. Voilà. Et c'est ça. Hein? Voilà. Et vous allez me dire ce que vous avez. Mais quand vous oubliez maintenant, quand vous divisez par X au carré, n'oubliez pas que vous avez ça. Regarde. En bas, vous avez cos carré de X moins 1. Hein? Alors que sur la consigne, eux, ils ont donné 1 moins cos carré de X. Donc pour avoir ça, il faut factoriser. Ici, on met moins facteur de 1 moins
cos carré de x. Donc il y aura un moyen qui va sortir quand vous allez factoriser, n'est-ce pas? Ça, je vous laisse faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous attendent. Hein. Maintenant, sur l'exercice, sur la question 3, nous avons une c'est suite qu'on a donné, suite numérique. On a suite, et qu'est-ce qu'on dit? U de n défini, U de 0 égale 2, et U de n plus 1 égale 8 plus 5 U de n. On a donné ici une suite V de n. Donc on a donné deux suites, U de n plus 1, U de n et V de n. Hein. U de n plus 1 est là, V de n est là. Donc la première question c'est de calculer U3. Bon, calculer U3 c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Donc ici on sait déjà que U0 égale combien? U0 égale 2. Donc je vais calculer U1. U1 sera égal à bon, je vais calculer ça là-bas, ici pour voir. Pour à tout le monde de voir. Bon, je sais pas ce qui vient, les chances, c'est pas bien. Bon, la part avec les traits, je les aime pas. Hein. Donc je change ici un peu. Là c'est là. Donc je vais calculer U1, U2, U3. Hein. U1 sera égal à on sait quoi? D'abord que U de n plus 1 égale 8 plus 5 U de n sur 3 plus U de n. C'est ça, U de n plus 1. Donc U de 1 sera égal à quoi? U de 1, on remplace n par 0 pour avoir U de 1. Ça sera 8 plus 5 U0 sur 3 plus U0. On obtient combien maintenant? U0, on avait dit U0 c'est 2. Donc ça sera quoi? 8 ça sera 8. Ça, on peut même faire ça rapidement hein, pour gagner du temps. Parce qu'on sait déjà que U0 c'est 2. Ça sera 8 plus 5 fois 2 c'est 10. Donc 8 plus 10 égale 18. Voilà. En bas aussi, on va avoir 2 plus 3 égale 5. Donc U1 égale 18 sur 5. Donc on calcule maintenant U2. U2 sera égal à 8 plus 5 U1 sur combien? Sur 3 plus U1. Ici, il faut calculer. Hein. Voilà, ça, bon, c'est pas grave, on va le faire. Hein. Donc on va obtenir U2 égale à 8 plus 5 U1. Hein. Maintenant, U1 c'est 18 sur 5. Donc, ça sera 5 fois 18 sur 5, ça sera 18. Hein. C'est pas grave. Fois 5 fois U1. U1 c'est 18 sur 5. Déjà là, les 5 se simplifient. Hein. Plus sur 3 plus U1, c'est 18 sur 5. Donc, on calcule ça. On calcule ça maintenant pour voir ce que ça va donner. 8. Bon. Alors, je calcule avec la machine pour aller plus vite. Hein. C'est pour ça que je prends un peu de temps. Je mets 8 plus 5 fois 18 sur 5. 8 plus 5 fois 18 sur 5. Ça me fait 130. Hein. 130 sur 33. On a fait 130 sur 33 après avoir calculé ça que j'ai obtenu. Hein. Donc vous aussi vous pouvez calculer. Hein, ça. Voilà. Maintenant ça à calculer U3. U3 égale 8 plus 5 U2 sur 3 plus U2. Il sera égal à 8 plus 5 U2, on a calculé ça, c'est 130 sur 33 sur 3 plus U2. U2 c'est 130 sur 33. Maintenant ici encore, quand j'ai calculé moi, j'ai trouvé 914 sur 229. Voilà. Et ça, je crois, c'est pas ce qu'on a donné. Ah oui, c'est ça qu'on a donné. Oui, c'est ça. Donc c'est correct. Donc la réponse c'est vrai. N'est-ce pas?
Maintenant, on nous dit quoi? La question B, on a quel que soit n positif, UDN plus 1 moins UDN est positif. Ça, on va essayer de démontrer ça aussi. Hein. N'oubliez pas qu'on nous a donné une suite. La consigne, elle est là en haut. Hein. UDN plus 1 est là. Voilà. On va démontrer ça. Je change de page. On montre quoi? Pour la question B, que UDN plus 1 moins UDN est supérieur à 0. Ça, ce n'est rien d'autre que la monotonie. Hein? La monotonie. Voilà, c'est seulement la monotonie. Hein? Voilà, donc on va calculer UDN plus 1 moins UDN pour voir si ça sera positif ou négatif. Ou bien qu'est-ce qu'on aura. Maintenant, on va calculer UDN plus 1 moins UDN sera égal à, je remplace UDN plus 1, c'est quoi? C'est 8 plus 5 UDN. Ça, UDN plus 1, hein, sur 3 plus UDN moins UDN. C'est ça, UDN plus 1 moins UDN, ça. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on va réduire au dénominateur. Bon, réduire au dénominateur, vous pouvez faire ça rapidement. Hein? Donc, d'ici, on met 1. Voilà. Maintenant, moi, je vais faire ça un peu rapidement. Hein? Pour gagner du temps. Déjà, on aura 8 plus 5 UDN. De tout comme multiplié par 1. On fait un couramment. Fois 1. 3 UDN moins UDN au carré. Donc, il y aura moins UDN au carré là-bas. Plus 2 UDN. Parce que on aura 5 moins 3, qui sera 2. 2 UDN plus 8 sur 3 plus UDN. Voilà. Sur 3 plus UDN. Hein. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, dans l'exercice, on demande que ça c'est positif. Et que ça c'est bon. Deuxième point de regard, c'est ça la question. Hein. Bon, on sait déjà que le dénominateur, il n'y a pas de problème. C'est positif parce que U de 0, c'est une suite. Et U0, premier terme c'est U0 qui est positif. Donc on va étudier le signe du numérateur pour voir. Maintenant, le numérateur, on a moins UDN au carré plus 2 fois UDN plus 8. C'est ça qu'on va voir. Est-ce que c'est positif? Donc, si le numérateur est positif, alors on conclut que UDN plus 1 moins UDN est positif. Bon, ça c'est 8, hein, c'est ça. 8 qui est là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va essayer de calculer le temps pour voir. Bon, ici j'ai 8, hein, je ne sais pas si le 8 est clair. Bon, je vais pas écrire ça encore. Donc, ici c'est 8 qui est là. Bon, on calcule delta pour essayer de voir ce que ça va donner. Ou bien, au lieu de calculer delta, essayons de faire quelque chose qui est plus simple. Parce qu'ici, déjà, je vois que lorsqu'on facture par un moins, on aura. Bon, ou bien on calcule delta. Hein. Voilà. Donc, ici, en calcul delta, après avoir. Ou bien, attendez. Je cherche un schéma qui est plus rapide pour factoriser ça. C'est un chemin qui est plus facile pour factoriser ça. Hein. Donc ici, si on veut, on dit que c'est moins, parenthèse. Bon, ici on factorise, bon, c'est pas grave. Je calcule delta, et ici, quand j'ai calculé, bon, je suis en train de calculer ça rapidement avec la machine pour aller plus vite. Hein. Voilà. Donc ici, après avoir calculé delta, on trouve deux solutions. Hein. On trouve, la première c'est 4. 4 et moins 2. Bon, ou bien on factorise pour aller plus vite. UDN au carré moins 2 UDN moins 8. Ça c'est moins parenthèse. On voit déjà que ici 4 est solution. Donc ça sera UDN moins 4 facteur de UDN plus 2. Bon, pour aller plus vite, j'ai calculé le temps rapidement hein, et j'ai trouvé deux solutions. 4 et moins 2 et j'ai factorisé. Comment factoriser? C'est A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Maintenant, ici, on n'a pas des x, on a des UDN. Et le A, c'est moins 1. C'est seulement ça que j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens sur l'expression de départ. UDN plus 1 moins UDN
ça sera égal à donc sur 3 plus UDN. Le numérateur maintenant on a moins, parenthèse, UDN, moins 4, facteur de UDN plus 2. C'est ça qu'on a au numérateur. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on regarde? Regardez, on a UDN plus 2 qui est comment? Qui est positif. UDN plus 2 est positif parce qu'on a une suite dont les termes sont positifs. 3 plus UDN ici est positif. Donc, on utilise le signe de quoi ici? De moins, parenthèse, UDN, moins 4. Voilà. Ou bien même UDN moins 4. Voilà. Mais il y a un moins devant. Donc, si UDN moins 4 est positif, alors UDN plus 1 moins UDN est négatif. Parce qu'il y a un moins devant. Si ce terme-là est positif, parce que le signe maintenant de UDN plus 1 moins UDN dépend de quoi maintenant? Dépend uniquement de UDN de ça. Voilà. Dépend de ça. Parce que UDN plus 2 est positif, 3 sur UDN est positif. Maintenant, si on voit que UDN plus 1, UDN moins 4 est positif, alors UDN plus 1 moins UDN sera négatif. Si UDN moins 4 est négatif, alors UDN plus 1 moins UDN sera positif. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, parce qu'il y a un moins ici. Voilà. Il y a un moins qui va venir changer le signe après. Maintenant, on va voir maintenant UDN moins 4, elle est comment? Voilà. Elle est comment? Est-ce qu'elle est négative ou est-ce qu'elle est positive? Pour voir ça, ici on va essayer de montrer que UDN est inférieur à 4. Voilà. Ou si UDN est inférieur à 4, c'est-à-dire UDN moins 4 est négatif. Bon, ça, moi j'ai passé par ici. J'ai montré que UDN est inférieur à 4 par récurrence. Hein, par récurrence. Par récurrence, c'est facile à montrer. Parce que déjà, on a U de 0 qui est 2, qui est inférieur à 4. Maintenant, ce que j'ai fait encore, c'est quoi? Pour montrer que c'est vrai au rang n plus 1, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je le fais par récurrence. Par récurrence, on a U0 qui est égal à 2. Donc, ça, c'est vrai au rang. Voilà. N égale 0. Maintenant, on suppose que c'est vrai au rang n et on montre que U de n plus 1 est inférieur à 4. Voilà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que U de n plus 1 moins 4 est négatif. C'est ça. Ce qui veut dire quoi? Que U de n plus 1, on avait déjà, c'est 8 plus 5 fois U de n. Sur quoi? Sur 3 plus U de n moins 4. Maintenant, ici, lorsque j'ai calculé, moi, automatiquement, après avoir réduit ça et calculé, j'ai obtenu moins, parenthèse, 4 plus U de n sur U de n plus 3. On voit déjà que ça c'est négatif, parce que 4 plus U de n est positif. Donc ici, on voit que U de n est inférieur à 4. U de n est inférieur à 4, cela signifie quoi? Que U de n moins 4 est négatif. Si U de n moins 4 est négatif, cela veut dire quoi? Que U de n plus 1 moins U de n est positif. Parce que regarde, on aura moins ici, alors que ça c'est négatif. Donc moins devant un nombre négatif, ça donne plus. Donc ici on a U de n plus 1 moins U de n est bien positif. Donc la réponse c'est vrai. Question suivante maintenant. On dit la suite VN est une suite géométrique. Voilà. Eux, ils ont donné VN. Donc ici, pour le calculer, c'est facile. Hein? On a VN qui est UN moins 4 sur UN plus 2. Donc on a VN qui est égal à UN moins 4 sur UN plus combien? 2. Donc on va calculer VN plus 1. On a VN plus 1 égal à UN plus 1 moins 4, n'est-ce pas? Sur UN plus 1
plus 2, ça sera U de n plus 1 moins 4 sur U de n plus 1 plus 2. Là, ça que je vais calculer, V de n plus 1, donc ça sera égal. Bon, ou bien je vais diminuer, je vais réduire, je vais dire or. On sait que je vais calculer d'abord le numérateur pour rendre ça plus simple. On aura U de n plus 1 moins 4. Je calcule ça. U de n plus 1 moins 4. Donc tout à l'heure, lorsqu'on a calculé ça, je vous avais dit que j'ai trouvé ça. Donc vous avez trouvé quoi? Moins, parenthèse, 4 plus U de n. 4 plus U de n sur combien? Sur U de n plus 3. Ça c'est la même chose que U de n moins 4 sur U de n plus 3. Donc U de n plus 1 moins 4, c'est ça qui m'a donné. Maintenant, je calcule U de n plus 1 plus 2. U de n plus 1 plus 2, ça donne combien? Maintenant, ça aussi, quand j'ai calculé ça, bon, je fais ça d'une manière rapide maintenant. On trouve 14 plus 7 U de n sur 3 plus U de n. Là. Voilà. Donc je reviens en haut, je vais dire donc V de n plus 1 sera égal à. En haut, c'est U de n plus 1 moins 4. On avait trouvé combien? On avait trouvé U de n moins 4 sur U de n plus 3. En bas, 14 plus. Même 14 plus 7, ici on peut factoriser, c'est pas grave. 14 plus 7 U de n sur 3 plus U de n. Déjà, 3 plus U de n, on peut simplifier ça. Qu'est-ce qui reste? Il reste en haut U de n moins 4. En bas maintenant, j'ai 14 plus 7. Je mets 14 plus 7, je factorise par 7. 7 facteurs de quoi? U de n plus 2. 2 fois 7, 14, ça sera U de n plus 2. Et qu'est-ce que vous voyez? Ici, on peut dire que V de n plus 1 moins V de n, on peut écrire ça comme ça, égal 1 sur 7 fois U de n moins 4 sur U de n plus 2. Et qu'est-ce que vous regardez? Ce qui est ici dans la parenthèse, ce n'est rien d'autre que V de n. Donc on a V de n plus 1. Non, il n'y a pas de moins V de n ici, excusez-moi. C'est seulement V de n plus 1 qu'on calcule. C'est pas ça. Donc c'est pas. Descendez un peu de face. Voilà. Ici, c'est ça qu'on calcule. Regarde, il est là. Elle est là. V de n plus 1 est là. On a calculé, on a trouvé ça. Seulement ça que je vais continuer. Donc je vais mettre V de n plus 1 sera égal à. Ça c'est 1 septième. Fois U de n moins 4 sur U de n plus 2. Voilà. Ce qui est dans la parenthèse, quand vous regardez bien l'expression de V de n, ça c'est V de n qui est là-bas. Donc ici, on a une relation qui les lie. N'est-ce pas? Et donc, on a bien une suite géométrique. Et raison, c'est combien? C'est 1 septième. Voilà. Et ensuite, la question suivante, c'est ça. Est-ce que la suite converge vers 5? Est-ce que la suite converge vers 5? Quelle suite? U de n. On a dit, est-ce que la suite U de n converge vers 5? Bon, ça, on va le faire aussi. Donc, la suite
Bon, je vais mettre ça ici en haut pour que... Qu'est-ce qu'on a? Pour aller plus rapide avec ces genres de questions-là, on va supposons que la suite UDN converge vers un réel L, hein? N'est-ce ça? Voilà. Maintenant, en pensant à la limite, dans la relation de récurrence, on obtient quoi? La relation de classe est ça, hein? UDN plus 1 égale 8 plus 5 UDN sur 3 plus UDN. Donc en passant à la limite dans la relation de récurrence, on obtient L égale 8 plus 5L sur 3 plus L. Voilà, c'est ça qu'il faut. Après maintenant, vous allez continuer. Hein? Ici maintenant, on fait le croisement. Je crois que vous allez obtenir une équation du second degré et vous calculez L. Donc si vous trouvez L égale 5, donc la suite converge vers 5. Si vous n'avez pas trouvé 5, alors la question c'est faux. Voilà, seulement ça. Maintenant, on passe à la question 4. La question 4 maintenant, sont des nombres complexes, hein, voilà, sont des nombres complexes. On a donné Z. Et la première question, c'est le module de Z qu'on demande. Est-ce que c'est égal à 1 demi? Voilà, et vous donnez la réponse. Est-ce que c'est vrai? Eux, ils ont proposé 1 demi. Voilà, donc, il s'agit. Bon, et maintenant, bon, on a proposé, mais pour avoir la réponse, il faut calculer. Hein. Voilà, pour être sûr en tout cas de vous. Voilà. Maintenant, nous, on va calculer. On a Z égale 1 plus I racine de 3 sur 1 plus I. Voilà. Pour calculer le module de Z, ce qui est ça, on peut dire que c'est égal à ce qui implique que module de Z, voilà, le numérateur c'est module de 1 plus I racine de 3 sur le module du dénominateur, module de 1 plus I. Ça sera égal à module de I plus 1 de 3. Ce qui est en haut, module de 1 plus I racine de 3, ça sera 1 au carré. 1 au carré plus racine de 3 au carré, c'est 3. Hein, sur grand carré de 1 au carré plus 1 au carré encore. Ça sera égal. Maintenant, en haut, on trouve racine carré de 4 qui est égal à 2. En bas, on trouve racine carré de quoi? De 2. Hein? Voilà. Excusez-moi. Maintenant, 2 sur racine de 2, lorsqu'on rend rationnel, on obtient racine de 2. Voilà, racine de 2. Maintenant, on voit déjà bien que ce n'est pas la réponse proposée. Donc, on va mettre quoi? Faux. Maintenant, la question suivante, c'est cette question-là. Bon, la question suivante aussi, c'est Z fois Z bar égale 2. Bon, ici encore, c'est pas compliqué. On a donné Z. Ça, maintenant, sont les calculs seulement. Hein. Bon, sont les calculs. On a donné Z est là. Pour avoir Z bar, on sent seulement les signes là, qui sont avec I, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Mais ça, Z bar, c'est, on calcule ici Z bar, on sent les signes, ensuite on fait la multiplication. Voilà. Quand vous faites la multiplication, maintenant vous allez regarder est-ce que vous allez avoir 2 ou pas. Question suivante aussi, c'est l'argument de Z, c'est la même chose. Hein? Voilà. Et la dernière question aussi, c'est le conjugué de Z, Z bar. Bon, maintenant le Z bar qu'on a donné. Bon, conjugué de Z, on va calculer ça, c'est pas grave. Bon. Mais même conjugué de Z, on n'a même pas besoin de faire ça. Hein. Donc, cette question, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Conjugué de Z. Bon, ici, pour l'avoir, il faut donner le conjugué du numérateur, qui est égal à 1 moins I racine de 3. Conjugué du dénominateur, c'est 1 moins I. Voilà. Donc, c'est pas ça qu'on a donné. Donc, c'est pas équivalent. Voilà.
4, question 5. Maintenant, je vais m'arrêter ici sur cette partie. Maintenant, pour les questions 5 et 6, ce qui reste, je vais faire ça sur la deuxième partie. Donc, je vous invite maintenant à regarder les deuxièmes parties. Voilà. Je vous donne rendez-vous sur la deuxième partie. Hein. Donc, la deuxième partie, ça va venir automatiquement. Hein. Voilà. Donc, j'arrête l'enregistrement et je recommence sur la deuxième partie. Maintenant, la deuxième partie, ça sera une deuxième vidéo qui va venir tout de suite.